Hmm, je te souhaite la bienvenue à cette première pratique de Yin Yoga de notre chaîne YouTube. Si c'est un style de pratique que tu découvres, tant mieux, parce que la séquence que je t'ai prévue aujourd'hui, assez courte, assez accessible, va vraiment te permettre de faire connaissance avec ce style de yoga très particulier, dans lequel on va tenir les postures pendant 3, 4, 5 minutes. On ne cherche rien de particulier en termes d'alignement, en termes de profondeur dans la posture. On cherche bien plus quelque chose de l'ordre de la relaxation, de l'étirement passif. Pour le reste, on va le découvrir ensemble. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à créer ton espace, peut-être t'allumer une bougie, un encens. Peut-être si tu as la chance d'avoir un feu pour t'accompagner, c'est le bon moment. Et je te dis à tout de suite pour commencer notre voyage. Alors je t'invite à me rejoindre dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant, et à peut-être te munir d'un coussin qui pourra nous servir dans cette posture, ou peut-être dans les suivantes. Posture de Balasana dans laquelle on va ramener les gros orteils ensemble, peut-être déjà glisser un coussin sous les fessiers si tu sens que ça peut permettre de te stabiliser. Et au choix pour cette première posture, soit, surtout si c'est nouveau, pourquoi pas écarter les genoux vers l'extérieur pour t'offrir un peu plus d'espace et de confort dans la descente, le front au sol, peut-être sur un support ou sur tes mains. Et si tu es à l'aise ici, pourquoi pas ramener les genoux ensemble, les cuisses ensemble et les bras vers l'arrière le long du corps, idéalement paume des mains vers le ciel, en trouvant un espace le plus confortable possible pour ta tête et tes cervicales. Voilà, une première posture que j'ai envie de te proposer, t'approcher un peu à l'image d'une posture de méditation ou d'atterrissage, comme si nous allions, plus que de rechercher dans cette posture de l'enfant un étirement particulier. Voilà, surtout de tes yeux à présent fermés. Laissez tout le poids du corps et tout le poids de ta journée progressivement tomber dans la terre pour y être absorbé. Du mieux que tu peux, relâche tous les muscles de ton visage. Les joues, la langue, les puissants muscles de tes mâchoires qui peuvent se relâcher ici et permettre ainsi progressivement à tout le poids du haut du corps à se faire de plus en plus lourd et de plus en plus tranquille. Voilà, une première partie de posture dans laquelle on va à chaque fois s'assurer du mieux que l'on peut que le corps est relâché, que les muscles sont détendus et qu'ainsi on peut s'abandonner à la gravité. Ainsi relâche tes mains, relâche tes bras, relâche complètement tes épaules, quelle qu'en soit la position, et laisse tout le poids du buste, de la cage thoracique et tout le poids de ton dos et de ton ventre venir à la rencontre de tes jambes et de tes genoux. Voilà, laisse aller l'abdomen. Laisse aller tous les muscles du plancher pelvien et du bassin.
Pour un instant, on prend conscience de ce nouvel espace dans lequel en quelques minutes seulement on est venu se déposer. Si tu es habitué à la pratique du yin yoga, ce sera peut-être habituel, assez commun. Et si tu découvres cette approche, ce sera probablement assez particulier. Alors viens faire la rencontre et viens goûter. Pour encore 2 petites minutes à cette première posture et à tout ce qu'elle permet de révéler. Comme si nous n'avions à présent plus rien à faire, si ce n'est de s'assurer que le corps reste bien relâché et tranquille. Et peut-être simplement pour cette dernière minute, approcher délicatement les mouvements de la respiration, en invitant peu à peu à ralentir et à descendre dans l'espace de l'abdomen qui, à l'inspiration, se gonfle. À l'expiration, se dégonfle. À l'inspiration, l'abdomen qui se gonfle. À l'expiration, se dégonfle et t'offre pour cette dernière dizaine de respirations de sentir cet espace, cette légère compression entre ton ventre et tes cuisses. Cette respiration qui ralentit un peu plus à chaque cycle et peut-être te permet d'envoyer le souffle jusque dans le bas du dos, jusque dans tes lombaires, comme si ton inspiration pouvait se placer à 360 degrés, à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Une dernière belle inspire ici, depuis le périnée jusqu'à l'abdomen. Peut-être par la bouche, une dernière belle expire, relâche avec plaisir. Et tout doucement, à l'aide peut-être de tes mains sur le sol, tu pourrais aider la colonne vertébrale à se redresser et prendre un petit temps ici, une fois que la colonne aura retrouvé sa verticalité, en posture de Seiza, Vajrasana au yoga, les fesses sur les talons. Pour accueillir ce premier temps de ce que l'on appelle en yin yoga le rebond. Qui est cet espace-temps assez sensible et tout aussi précieux au sortir de ta posture, dans lequel les tissus, les muscles, les fascias, mais également, à un niveau plus subtil encore, l'énergie et les canaux se remettent en circulation et se replacent peu à peu. Trois belles inspirations abdominales ici. Peut-être une main sur le ventre pour sentir à l'inspire.
cet espace se gonfler. À l'expire, presque sans effort, tout cet espace se dégonfler. Profite-en pour te redresser, te réinstaller pleinement dans ton axe et dans cette belle verticalité. Et tu pourras me rejoindre. Ramener les fesses au sol après avoir placé les mains sur ton tapis, les pieds sur le côté, et on va venir s'installer dans la posture de la chenille. Une nouvelle flexion vers l'avant, cette fois beaucoup plus franche et peut-être un peu plus exigeante. On va du coup l'approcher avec d'autant plus de tranquillité, d'autant plus de patience, en ramenant idéalement le dos des mains au sol, de chaque côté des jambes. Et on va essayer du mieux que l'on peut s'assurer que tous les muscles des jambes, des cuisses, des fessiers sont parfaitement relax. Pour inviter à chacune de tes expirations, comme tout à l'heure, le poids de la tête, le poids des épaules, des bras, des coudes et des avant-bras jusqu'au bout de tes doigts. Laissez tout le haut du corps se détendre et s'abandonner à l'attraction terrestre. Pour t'offrir au rythme et à l'intensité qui sera juste pour toi aujourd'hui. T'offrir cette belle flexion vers l'avant sans rien chercher à atteindre. Sans rien chercher à prouver, comme si nous n'avions ici nulle part où aller. Juste, comme à chaque posture, un premier temps pour s'assurer que le corps est suffisamment bien placé, peut-être replacer les mains au besoin, peut-être surélever le bassin sur un bloc ou un coussin si on sent qu'on part vers l'arrière. Et ainsi s'assurer que le corps peut continuer de se détendre. Les muscles des mâchoires de se décrisper. L'espace à l'arrière des yeux de plus en plus tranquille. Comme si nous pouvions ainsi inviter nos pensées à se stabiliser. Et presque comme si tu devenais le spectateur ou la spectatrice de cette nouvelle posture. Observe et contemple la façon avec laquelle ton corps s'abandonne à ce nouvel espace. Tu peux noter tout ce qu'il y aurait de confortable ou d'agréable dans les étirements à l'arrière des jambes ou le long du dos. Et en essayant d'avoir la même approche, même qualité d'équanimité, accueille tout ce qui aurait peut-être de moins agréable, peut-être même de légèrement challengeant, surtout si c'est nouveau pour toi, cette pratique, ce type d'enseignement. Tu peux placer ton attention là où tu sens que ça résiste, là où ça bloque, là où tu peux sentir que ça coince un petit peu. Et pour ces 2 prochaines minutes ici, je t'invite à y placer les mouvements de ta respiration.
Inspiration autant que possible, lente, profonde et régulière. En sentant ton inspire par le nez toujours, à nouveau l'abdomen se gonfler, expandre à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. À l'expiration, peut-être par la bouche si ça t'appelle. Jouant peut-être pour ces 3 derniers cycles à faire bouger ma colonne à chaque inspiration. Ressens cette dilatation dans les poumons, les côtes flottantes, les muscles intercostaux, tout ce qui grandit, tout ce qui fait de la place pour une dernière belle et grande inspiration par le nez. Et belle et grande expire par la bouche pour relâcher. Et tranquillement, gardant les yeux fermés, j'aide la colonne vertébrale à se redresser lentement, avec la plus grande des curiosités. Et je ramène les bras à l'arrière, les mains au sol. Et pour quelques précieux instants en posture de Shavasana, je viens m'allonger. Les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel, les pieds largement écartés. Je relâche tout effort, tout contrôle, toute action consciente. Et je me contente d'observer. D'observer et d'accueillir pour ce qu'elles sont toutes les sensations qui me traversent ici. Le corps qui se replace, les fascias, les ligaments, les tendons. Mon corps énergétique en expansion. 3 respirations abdominales, ramenant peut-être la main sur le ventre. Et enfin, on pourra remettre du mouvement dans le corps, plier les jambes et ramener les genoux à la poitrine, une main sur chaque genou. Et pour une posture de torsion ici, on va saisir de la main droite nos 2 genoux pour libérer le bras gauche sur le côté, le bras gauche tendu, peut-être fléchi. Et sans rien forcer, on va ramener de la main droite les genoux vers le côté droit, jusqu'à ce que peut-être le genou droit touche le sol, ou bien coussin, bloc, tout support qui pourrait permettre de surélever légèrement le sol pour accueillir tout le poids de tes jambes,
Prends le temps d'ajuster autant que nécessaire et surtout de t'assurer que tous les muscles du bassin, des cuisses, des fessiers sont parfaitement relax ici pour t'abandonner à cette torsion sur le côté. Tu pourras peut-être redéposer la main droite au sol si c'est plus confortable. Et si c'est OK dans les cervicales, pourquoi pas ramener le menton vers l'épaule gauche et ainsi inviter la torsion à remonter depuis ton coccyx jusqu'à tes vertèbres cervicales. Peut-être même imaginer qu'énergétiquement, cette douce et délicate torsion remonte jusqu'au sommet du crâne. Décristallisant sur son passage tout ce qui retiendrait encore. Toutes ces petites résistances, le plus souvent inconscientes, qui demandent un vrai temps de ralentissement pour être perçues, pour être ressenties et être libérées. Comme si enfin nous n'avions plus besoin de nous protéger. Nous offrons pour ces quelques précieuses minutes ici de venir à nouveau lentement et amplement respirer. Inspire qui peut commencer comme tout à l'heure dans l'abdomen, le bas-ventre, et peut-être remonter jusque dans le flanc gauche, le buste, peut-être même jusqu'à l'épaule gauche. Et peut-être par la bouche, à l'expire, relâche la poitrine, le cœur, la tête. Et comme un mantra auquel on voudrait dédier toute notre attention. Reste au contact de ce mouvement respiratoire pour encore une belle douzaine de respirations.
Sur ta prochaine inspire, tu pourras ramener le visage face au plafond et délicatement les genoux vers la poitrine. Retour au centre. Besoin, offre-toi quelques bassins pour rassurer les lombaires et masser les reins. Et dès que tu seras prêt, prête, tu pourras cette fois de ta main gauche saisir tes genoux pour libérer le bras droit vers l'extérieur et laisser tranquillement le genou tomber jusqu'au contact de la terre ou d'un support. Surtout si c'est nouveau, que tu débutes aujourd'hui, on ne cherche pas l'intensité à tout prix, mais surtout à offrir au corps un espace dans lequel il se sentira suffisamment en sécurité pour que ton système nerveux et peu à peu tous les engagements musculaires acceptent de se déposer. Montons légèrement vers l'épaule droite, si c'est OK. Laisse enfiler à chacune de tes expirations tout ce que le corps retiendrait encore d'engagement, de tension. Invitons pour cette dernière posture de Yin Yoga la respiration lente, profonde et régulière à revenir au premier plan. Non seulement de ton expérience, mais aussi et surtout de ta conscience. Jusqu'à ressentir comme plus je reste au contact de mon souffle, plus j'offre à mon corps et à sa mémoire d'inscrire ce mouvement lent, profond. Mais surtout, plus j'observe et plus j'encourage ma respiration, moins j'ai de chance de me laisser embarquer par mes pensées, de me laisser réactiver par des projections, par des mémoires, par toutes sortes de facteurs de stress, peut-être d'émotivité, qui peuvent parfois en quelques secondes seulement réactiver mon système nerveux et me mettre à nouveau dans un état de défense, de réactivité.
Et plutôt pour cette belle dernière respiration, à quel point est-ce que je peux goûter, savourer et aller à la rencontre de ce souffle dans cette posture qui fait suite à tout ce qu'on a déjà installé jusqu'ici. Pour m'offrir de prendre plaisir. Prendre plaisir, juste ici. Sur ces 3 dernières expires, pour laisser les cordes vocales vibrer, bouche fermée, dans un humming, sans forcer. Avant de ramener délicatement les genoux vers la poitrine, au besoin de replacer ton bassin. Et enfin, trouver ton chemin jusqu'à notre Shavasana final. Quelques précieux instants d'intégration dans cette puissante posture de relaxation. Comme tout à l'heure, prends l'espace avec les bras, les jambes, les pieds. Besoin, place un tissu sur les yeux ou glisse un coussin sous tes genoux. N'hésite pas à te couvrir. Comme si nous avions fait tout ça pour ça. Abandonne-toi à l'immobilité. Une dernière fois à l'observation de tout ce qui viendrait ici te traverser.
Je t'invite à rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Et quand le moment sera juste pour toi, tu viendras délicatement inviter le mouvement à reprendre dans tes extrémités. Garde tes yeux fermés et juste reprends connaissance de ton corps physique et de tout l'espace qu'il occupe en cet instant. En le laissant spontanément s'étirer, pendiculer, bâiller, soupirer. Avant de ramener les genoux vers la poitrine et de te laisser glisser en posture du fœtus de ton côté préféré. Dernier petit temps d'intégration, de recalibrage au sol. Comment je me sens cet instant après cette courte pratique et cette reconnexion à mon corps et à l'instant présent. Et tranquillement, en gardant peut-être les yeux fermés, on viendra repousser le sol pour se redresser. S'installer dans une assise stable et confortable. Finalement, ramener les paumes des mains ensemble, pouce contre le sternum. On en profitera pour redresser la colonne et expandre l'espace du cœur. Le menton légèrement incliné vers le bout des doigts en guise de gratitude et d'humilité. Avec un beau sourire au coin des yeux et au coin des lèvres, je t'invite à très sincèrement te remercier pour ce temps, de te féliciter d'avoir déroulé ton tapis et de t'être honoré le temps de cette pratique, de cet espace privilégié. Namasté. Prends tout ton temps pour émerger. Je suis ravi de t'avoir guidé dans cette première pratique de Yin ici. Ça fait des années que je transmets cette pratique tellement chère à mon cœur et c'est pas rien de l'ouvrir comme ça au grand public sur YouTube. Et en même temps, je sens à quel point c'est juste et à quel point il était temps. Donc, merci d'avoir partagé ce moment. Et si tu as envie de nous rejoindre pour la deuxième édition du Yin Yoga d'hiver, on commence ce dimanche 2 novembre 2025 pour 8 semaines, 8 pratiques chaque dimanche soir à 20h. Et que ce soit avec moi ici ou ailleurs, je t'invite à ralentir à mesure qu'on rentre dans l'hiver, à prendre soin de toi. Et je te dis à bientôt. Ciao.